Plus que 3 jours avant que les citoyens malgaches âgés de plus de 18 ans et inscrits sur les listes électorales aillent voter pour choisir leur maire, pour la population, ces municipales sont des plus importantes. En effet, une fois élu, le maire sera au plus proche d'eux. Les détails dans l'éditorial de Indra Arsan. Dans la capitale, des parlementaires français ont effectué une descente sur terrain pour faire un constat sur l'avancée des travaux financés par l'AFD. Pour ce qui est du suivi et de la gestion des fonds accordés, ces partenaires de la Grande Île se disent satisfaits. Contestation à Hong Kong, une élection test ce dimanche. L'opposition veut transformer ce scrutin en référendum. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Plus que 3 jours avant que les citoyens malgaches âgés de plus de 18 ans et inscrits sur les listes électorales aient voté pour choisir leur maire et pour la population, ces municipales sont des plus importantes. En effet, une fois élu, le maire sera au plus proche d'eux. Les détails dans cet éditorial de Indra Arsan. C'est un triste fait, mais de nos jours, certains candidats pensent encore que la population est facile à manipuler. Mais l'est-elle réellement? Sûrement pas. Voici donc des petites recommandations à destination de ces candidats qui souvent prennent les électeurs pour des badauds. Pour augmenter vos chances d'être élu, prenez le temps d'expliquer en détail votre programme à la population. Ne vous contentez pas de dire que celui-ci est simple à comprendre. Sachez vous montrer convaincant. Faites connaître et expliquer le bien fondé de vos idées. Surtout, ne commettez plus la même erreur qu'il y a 5 ans. Arrêtez de vous contenter de dire à la population que vous allez assainir leur commune, mettre fin aux bouchons ou construire de nouveaux marchés. Effectivement, un programme de ce genre est simple à comprendre, mais aujourd'hui, où sont les résultats? Les problèmes ont-ils été résolus? Pour répondre à ces questions, il n'y a qu'à voir ce que vit et endure la population actuellement. Puisque rien ne s'est vraiment amélioré, des questions se posent donc. Par exemple, la fois où certaines parties des trottoirs ont été délimitées afin d'accueillir les marchands. S'agissait-il vraiment de la meilleure solution? Et pour ce qui est de l'argent prélevé aux automobilistes afin que ceux-ci puissent jouir d'une place de parking, où et à quoi a-t-il bien pu servir? Effectivement, à ce jour, aucune infrastructure destinée à augmenter les places de parking n'a été construite. Tentez donc de nous éclairer à ces sujets. N'oublions également pas la question de la gestion des déchets, qui pourrait expliquer pourquoi ce problème persiste. Et attention, ne fuyez plus vos responsabilités en rejetant la faute sur les autres. Soulignons enfin que nous avons largement eu le temps d'expérimenter cohabitation politique, mais quels avantages en ont découlé? Aujourd'hui, il ne faut donc cesser de s'en servir comme excuse pour justifier les échecs. Ne serait-il pas mieux qu'enfin les maires et leurs conseillers soient sur la même longueur d'onde que le gouvernement? Ainsi, on pourrait voir ceux qui ne cessent de fuir leurs responsabilités et ceux qui ne pensent qu'à faire passer la politique avant l'intérêt commun. Citoyens malgaches, avant d'aller aux urnes, pensez ainsi à bien réfléchir. Il n'est plus temps de se laisser aveugler par de belles paroles. Effectivement, agir pour le développement des communes et pour le bien-être de la population, cela aurait déjà dû être fait
depuis des dizaines d'années. Et dans la capitale, des parlementaires français ont effectué une descente sur terrain. Objectif, faire un constat sur l'avancée des travaux financés par les fonds accordés par l'Agence française de développement. Pour ce qui est du suivi et de la gestion des fonds accordés, ces partenaires de la Grande Île se disent satisfaits. Reportage. Aujourd'hui, instaurer la bonne gouvernance à Madagascar est une des priorités du gouvernement. De nombreux efforts ont été réalisés pour atteindre cet objectif. Les parlementaires français venus faire une descente sur terrain à Antananarivo ont pu le constater. Ceux-ci ont donc exprimé leur satisfaction, notamment face à l'avancement des travaux financés par les fonds accordés par l'AFD. À noter que lors de cette descente effectuée en compagnie du ministre du MAHTP, la délégation française est venue voir où en étaient les travaux de construction et de réhabilitation des Lalakil. Ceux-ci sont ainsi passés dans le 2e arrondissement, plus précisément dans les Fuktan d'Ambouipouts et Ndouamadj. Cette délégation est également passée par Anatiaz afin de voir ce qu'il en était de la mise en place de la station de pompage. Donc nous sommes ici en mission justement pour voir comment améliorer la coopération avec Madagascar, comment les actions de l'Agence française de développement se mettent concrètement sur le terrain et apportent un plus à la population. Et depuis notre arrivée, maintenant on est au 2e jour, nous voyons des réalisations très impressionnantes qui touchent et nous voyons aussi qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Dans le sens où il y a beaucoup d'investissements à faire, il faut vraiment accompagner Madagascar dans cette transformation et surtout dans l'accompagnement des grandes politiques à venir. Selon le directeur général de l'APIPA, pour des quartiers tels qu'Anatiaz, l'existence d'une station de pompage est des plus bénéfiques. Sans l'aide de l'AFD, la mise en place d'une telle infrastructure n'aurait pas été possible. À souligner que nombreuses autres infrastructures Antananarivo ont été financées par l'Agence française de développement. Suite à ce constat satisfaisant, la coopération entre cette dernière et Madagascar pourrait donc continuer. Et actualité politique, selon le KMF-CNOE au Comité national d'observation des élections et éducation des citoyens, certains candidats aux élections municipales ont été privilégiés, notamment par des préfets de police, des chefs de district et des chefs de Fouktani. Reportage. Quelques jours avant les élections municipales, le KMF-CNOE a fait une étonnante déclaration. D'après ce comité, les lois régissant les élections n'ont pas été respectées. Dans leur viseur, aussi bien des préfets de police, des chefs de district que des chefs Fouktani. L'article 60 de la loi organique 2018-008 et suivants n'ont pas été respectés. On parle ici de la neutralité de l'administration publique et également de l'impartialité des services publics. Toutefois, toujours selon le KMF-CNOE, pour ce qui est des campagnes électorales, cette fois-ci, des améliorations ont été constatées. Effectivement, certains candidats ont fait plus d'efforts, notamment pour essayer de faire connaître en détail à la population leurs programmes respectifs. Concernant les campagnes électorales, des progrès ont été réalisés. Certaines choses doivent cependant encore être améliorées. Comme point positif, on retiendra par exemple le fait que certains candidats aient essayé de mieux faire connaître leur programme. Comme point négatif, nous pouvons citer le fait que les conseillers n'aient pas plus été mis en avant. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le KMF-CNOE a également appelé à ce que tous les responsables et acteurs concernés prennent leur mission au sérieux. Il faut veiller à ce que tout puisse se passer dans l'ordre et dans le respect des lois, a-t-on notamment expliqué, et ce, avant, pendant et après ces élections municipales. Et de grands événements hier pour le Youth Leadership Training Programme, sortie de promotion de la 15e promotion et la célébration des 15 ans d'existence de YLTP. Reportage de Henri Florian. Le Youth Leadership Training Programme a célébré 2 grands événements hier, 22 novembre 2019, sortie de promotion de la 15e promotion et la célébration des 15 ans d'existence de YLTP. Le but étant de propager une culture nouvelle. Pour ces 2 grands événements,
Nous avons essayé de faire un petit bilan de ces 15 années d'existence. C'est ce qu'il faut améliorer. Les 25 sortants de cette 15e promotion ont cependant comme devoir de faire la promotion de ce qu'on appelle culture nouvelle, et cela dans presque tous les domaines. À titre de rappel, c'est en 2015 que Friedrich Ebert Stiftung a débuté la formation des jeunes malgaches sur la culture nouvelle. Et avant de passer aux actualités internationales, si la pose de la première pierre a été effectuée le mois dernier, la construction de l'école publique primaire dotée de 12 salles de classe dans la région Sofia, commune de Beanjahizn, se poursuit. Un ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et technique a effectué une descente sur les lieux de travaux et afin d'alléger les parents, la commune de Beanjahizn a également bénéficié de kits scolaires. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. En France, à 2 jours de la fin du Grenelle sur les violences conjugales, des milliers de personnes sont attendues à Paris pour dire non aux violences sexistes et sexuelles et aux féminicides. Reportage de France 24. 3 heures, je te défonce. Yacine est installé dans le canapé, devant la télé. Ce matin, je n'ai pas fait comme il fallait. Un des œufs était imparfait. Pendant 4 ans, Morgane Seliman a été victime de violences conjugales. Un enfer qu'elle décrit dans son livre « Il m'a volé ma vie ». Publié en 2015, son témoignage décrit la torture, aujourd'hui encore, subie par des milliers de femmes. S'il est 10 h du matin, il va me dire dans 4 heures, je te défonce. Et toute la matinée, en fait, ça va suivre jusqu'à 14 h. Il va me dire 3 heures. Hey, il te reste plus que 2 h 30, repense bien à ce que tu as fait. 2 heures, 1 heure, 30 minutes. 10 minutes avant, il va me le dire. Hey, il te reste que 10 minutes. À 12 reprises, Morgane porte plainte contre son compagnon de l'époque, avant qu'il ne soit condamné à 1 an de prison ferme. Quand je porte plainte, on me dit qu'éventuellement il sera convoqué dans 3 semaines. C'est pas rassurant. C'est aussi bête que ça, mais en fait, c'est là tout de suite sur le coup. Dans 3 semaines, peut-être que tout ira bien. Et puis, on ne peut pas vivre avec rentrant chez soi et se dire est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils ne vont pas venir. À sa sortie de prison, l'homme récidive est là-bas à nouveau. Il faudra des années de combat judiciaire avant qu'elle ne retrouve une vie paisible. Pour Morgane, la mise en place par le gouvernement d'un bracelet électronique anti-rapprochement est une bonne chose. Mais selon elle, les mesures d'éloignement devraient viser les bourreaux et non les victimes. Toute la famille, parce que finalement, on n'est pas le centre. Et contestation à Hong Kong, une élection test ce dimanche. L'opposition veut transformer ce scrutin en référendum. Reportage de France 24. À seulement 22 ans, Roh Tse-Chung est candidat aux élections locales pour la première fois. S'il vous plaît, votez pour moi, vous et votre famille. Aujourd'hui, il milite pour devenir conseiller de district. Un engagement désormais politique, mais son combat pour la démocratie a débuté dans la rue. Depuis juin, il est en première ligne des manifestations. Nous avons déjà beaucoup donné pour le combat de la rue. Nous devons à présent avancer sur d'autres fronts. Au conseil de district, nous pourrons exprimer nos opinions. Pas simplement pour empêcher que de mauvaises décisions ne soient prises, mais surtout pour porter devant le gouvernement la voix du peuple qui s'est déjà exprimé dans la rue. Comme lui, des dizaines de jeunes manifestants pro-démocratie se lancent dans le combat des urnes. Pour eux, ces élections, les seules au suffrage universel direct, auront valeur de référendum pour ou contre le pouvoir en place. Ce n'est pas seulement une élection locale, mais un combat d'opinion pour les citoyens. Ces élections doivent envoyer un message au gouvernement et insister sur le fait que cette façon de gouverner n'est plus possible. Pour tenter d'enrayer la poussée démocrate, les autorités ont disqualifié celui qui incarne les espoirs de sa génération, Joshua Wong. Sa candidature a été invalidée. Il dénonce un complot politique. Les élections à Hong Kong sont manipulées par Pékin. M'empêcher d'être candidat, c'est une tactique pour menacer ceux qui se battent pour la liberté. Mais même s'ils m'ont enfermé en prison, même s'ils me censurent de ce vote, notre détermination à nous battre pour la liberté ne s'érodera jamais.
Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Selon le KMF CNOE, au Comité national d'observation des élections et éducation des citoyens, certains candidats aux élections municipales ont été privilégiés, notamment par des préfets de police, des chefs de district et des chefs Fouktani. Deux grands événements hier pour le YLTP, sortie de la 15e promotion et la célébration des 15 ans de son existence. Et contestation à Hong Kong, une élection test ce dimanche. L'opposition veut transformer ce scrutin en référendum. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.